Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons le renard du net pour une interview exclusive. Renard, pouvez-vous nous en dire plus concernant vos objectifs? Mon but est de veiller sur la twittosphère, afin de repérer les candidats potentiels au terrorisme, mais aussi de traquer ceux qui diffusent des propos discriminatoires et francophobes sur Twitter en toute impunité. Leur haine viscérale envers les sales petits Français sur notre propre sol est inadmissible et révèle par ailleurs l'échec de la politique d'intégration de ces individus, pour la plupart eux aussi français. Nous souhaitons ainsi interpeller les associations antiracistes qui sont en inadéquation avec ce que vivent quotidiennement les Français. Le renard traque, puis il croque. Très bien. Vous traquez, débusquez, puis croquez vos proies, si j'ai bien compris. Comment vous est venue cette idée? Pourquoi ce nom? Depuis les attentats de 2015, les messages de haine pullulent sur les réseaux sociaux. Parallèlement à ça, on nous demande de ne pas faire d'amalgame et d'être repentant, car nous pourrions aussi avoir une part de responsabilité indirecte dans ce que nous avons vécu. Ma vision est beaucoup moins laxiste, nous devons faire preuve d'intransigeance et de fermeté face à ceux qui vomissent tous les jours la France sur les réseaux sociaux, en particulier sur la twittosphère. Insulter la France et appeler au massacre des Français est le premier pas vers le terrorisme. Les cafards prolifèrent sur le 2.0, c'est pourquoi le renard, animal rusé qui se faufile là où on ne l'attend pas, vient mettre un coup de pied dans leur nid de putréfaction idéologique afin de les exposer à ceux qui se refusent d'admettre leur existence. En moins de 2 mois, nous avons recensé près de 850 brebis galeuses sur notre compte Twitter. Que fait le gouvernement face à tous ces messages de haine? Rien. La prise de conscience est nécessaire, elle sera de gré ou de force auprès du grand public. Avez-vous une équipe, ou bien travaillez-vous seul? Je ne travaille plus seul. J'ai une équipe sur Twitter, la Team RDN. Le niveau d'engagement des membres de cette équipe, et plus largement, celle de nos abonnés, est tel qu'ils participent eux aussi à la traque du renard. Notre travail devient ainsi participatif et le fait de ne pas travailler seul permet de tisser un réseau tentaculaire entre les patriotes du net. Mais j'ai avant tout la chance d'avoir une équipe dans la vraie vie, nous sommes plusieurs à veiller sur les réseaux sociaux. Jeunes actifs aux sensibilités politico-confessionnelles différentes, nous sommes animés par la même richesse, un amour indéfectible de la France. Si j'ai bien compris, vous n'existiez pas il y a encore 3 mois. Vous faites déjà 5 fois plus de retweets que certaines associations antiracistes. Or, vous n'êtes pas subventionné, contrairement à elles. Vous leur mettez un peu la honte. Quelle est la raison de ce succès d'après vous? C'est assez révélateur de l'état de profonde léthargie dans lequel se trouvent certaines associations antiracistes. Le succès de ce concept du renard du net s'explique tout simplement par le fait que nous répondons à une demande de justice et d'équité dans le traitement des discriminations. En effet, il y a une forme de racisme qui est majoritaire dans notre pays. Aux yeux de certaines associations antiracistes sursubventionnées, le racisme anti-blanc semble être de gravité moindre, voire nié. Le renard du net a réussi à s'imposer sur la toile et à s'enraciner de manière durable, car il défend les opprimés, les oubliés. Ensemble, nous formons une véritable force de frappe afin de faire valoir notre combat. Nous existons depuis le 1er mars 2016, nous ne recevons aucune subvention et nous faisons le travail que d'autres ont oublié de faire, par zèle idéologique. On entend de plus en plus parler du racisme anti-blanc. Qu'est-ce qui explique cette prise de conscience selon vous? Les associations sont toujours très promptes à dénoncer les méchants blancs racistes envers les minorités opprimées. Il vous suffit de voir la dernière campagne de lutte contre le racisme du gouvernement, où certaines discriminations semblent avoir été malencontreusement omises. Mon équipe et moi veillons tous les jours sur la twittosphère. Le racisme anti-blanc est de loin le premier que nous rencontrons, tant en intensité qu'en quantité. Il n'est ni moindre, ni pire, mais il est le premier. Cela participe aussi à cette prise de conscience publique concernant le racisme anti-blanc, les personnes concernées n'ont pas été représentées à travers cette campagne, elles se posent des questions. Enfin, la démocratisation de termes tels que salbap tout particulièrement chez les jeunes, agace de plus en plus les personnes concernées, moquées et discriminées.
L'antiracisme à géométrie variable est le premier pas vers le racisme. N'avez-vous pas peur d'être accusé d'attiser la haine envers certaines minorités? Que diriez-vous à ces personnes? Que ces personnes osent me reprocher de vouloir attiser la haine alors que je la dénonce. Il est vrai qu'une personne protégée et qui n'a jamais été confrontée à ce que vivent la plupart des Français peut se permettre de porter un jugement quant à notre combat. C'est pourquoi je les invite à se défragiliser en venant faire un tour sur le compte Twitter du Renard du Net. Certains patriotes estiment que vous vous mettez au niveau de la pleurniche victimaire des associations antiracistes. Est-ce le cas? Que leur répondez-vous? Le déséquilibre est tellement abyssal entre la pleurniche antiraciste et la réalité du racisme anti-blanc. Je ne fais que rétablir cet équilibre. Je fais de l'antiracisme de réalité, le racisme anti-blanc n'est pas un fantasme car je dénonce le tabou majeur de la société française. Être victime de haine raciste ne fait pas de nous des victimes honteuses. Le Renard du Net est donc légitime dans ce combat et durera tant que le problème ne sera pas traité par d'autres. Quel est l'avenir du Renard du Net? Parlez-nous de vos projets. Nous avons déjà été censurés 2 fois sur Twitter. Notre compte a par ailleurs été suspendu le jeudi 19 mai par Twitter, sans aucun motif. Nous dérangeons. Tous nos abonnés ont tweeté avec l'hashtag Je suis renard, le portant ainsi en top tweet France. Notre compte a ensuite été rétabli par Twitter, car nous avons déchaîné la twittosphère. Nous allons amplifier notre concept. Dans les semaines à venir, le renard s'imposera sur la twittosphère ainsi que sur d'autres réseaux sociaux comme un disrupteur et un influenceur. Jetez par exemple un œil à l'article du quotidien 20 minutes du 15 avril 2016 qui nous mentionne, où est évoquée la recrudescence des retraits de contenu à caractère terroriste sur Internet, article que nous leur avons servi sur un plateau. Enfin, les associations antiracistes sursubventionnées sont dépassées par les événements. Elles seront obligées de mettre à jour leur logiciel idéologique et d'opter pour plus d'impartialité. Espérons alors que les Français soient à l'avenir plus entendus. Concernant nos projets sur du long terme, vous en entendrez parler dans les mois à venir.